Salut, moi c'est Kevin, monteur vidéo et créateur de contenu. Après avoir créé une marque de vêtements et plein d'autres projets, j'ai compris que ce qui m'animait le plus, c'est le fait de créer des choses. Et encore plus d'aider d'autres personnes à faire entendre leur voix. Tu vas donc entendre dans ce podcast parfois des entrepreneurs à succès, des inconnus ou moi-même qui te partagera de la valeur. Je te souhaite une très bonne écoute. Et Pépep, une dernière chose. Dans chaque interview, chaque invité partage différentes ressources. Livres, logiciels, outils. Toutes ces ressources représentent une vraie mine d'or. Donc je t'ai préparé une fiche classée épisode par épisode qui récapitule toutes ces informations sans que tu aies besoin d'écouter des heures de podcast. C'est totalement gratuit. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien en description ou en te rendant sur fiche.mayokevin.com. Je te laisse cliquer juste en dessous pour recevoir ta fiche et je te souhaite enfin une excellente écoute. Salut Florent, comment ça va? Salut Kevin, bah écoute, la forme et toi pour le coup. Ah bah écoute, ça va super bien. Là, je suis content de t'accueillir pour ce quatrième épisode de podcast. Euh, Yes, bah merci donc, beaucoup. donc toi, tu es dans la crypto-monnaie depuis Oui, 2016 c'est ça. et tu as un capital de 1 million d'euros en moins de 7 ans en Ouais, investissement 20 000 euros. Est-ce que tout est ouais, en bon? gros Est-ce c'est ça. que c'est ça? Tous les chiffres sont bons, ouais, c'est ça. J'ai commencé en 2016, grâce à un ami du lycée pour le coup. Ouais, J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. C'était sur le Bull Run de 2017. Il y a eu un gros mouvement ouais. haussier où j'ai fait quand même pas mal d'argent. Je suis passé de 6 000, j'avais mis au début à 150 Hmm, 000. hmm. Ensuite, il y a eu le bear market de 2018 où là, une grosse dégringolade et j'avais zéro compétence, quoi. Donc je suis Ouais, arrivé à 30 000 et ensuite j'ai voulu justement comprendre un petit peu tout ce rouage parce que j'avais gagné quand même pas mal d'argent grâce à ça, donc je voulais savoir si ça pouvait se reproduire, surtout ensuite comment gérer ça au mieux plus tard. Ce qui fait qu'en 2021 j'ai pu atteindre déjà les plus de 500 000 euros de capital où là j'ai justement quitté mon travail et ensuite ouais. j'ai eu beaucoup de personnes qui ont voulu avoir mes conseils forcément. Hmm. Donc ce qui a amené à le faire, mais au bout d'un moment à être obligé de développer Genesis avec Thibaut, donc mon associé qui est également mon meilleur ami d'ailleurs depuis qu'on a l'âge de 4 ans, environ 6 ans si je ne me trompe pas. Voilà. Trop bien. Oui, et du coup que tu aides des personnes salariées à changer leur vie grâce aux investissements financiers. Ouais, vraiment l'objectif c'est voilà d'aider les salariés à avoir eux de leur côté plus de liberté, plus d'indépendance. Hmm. Donc sur un laps de temps qui va se situer vers les 5 ans, allez, 10 ans maximum, mais ça c'est vraiment du maximum, quoi. Généralement c'est vraiment autour de 5 ans, c'est comme un peu, enfin, c'est pas comme un peu, c'est comme j'ai pu faire en fait de moi de mon côté. Donc, en fait, on a clairement mâché le travail aux gens, c'est-à-dire que les gens, enfin nous quand on a commencé, on a mis quasiment 3 ans à avoir quelque chose qui fonctionne bien et on s'y pris pas mal de murs. Hmm. Et là, en 3 mois, on leur permet, enfin, on a tout concentré, enfin, tout ce qu'il faut, tout ce qui fonctionne en fait, hein, voilà, dans le domaine. Tout est concentré en 3 mois pour que derrière ils soient autonomes et qu'ils fassent la même chose, c'est tout. Voilà. Trop bien, trop bien. J'ai hâte Donc là voilà. de te poser les autres questions. Là, je sens que ça va être grave intéressant. Ouais, Ça va être grave ouais, cool. parce que on a De voir un peu commencé, plus ton enfin, parcours. l'entrepreneuriat, tu vois, on a commencé 2020. Ouais, 2020, ouais, ça va. Pareil, 2020. On est beaucoup à avoir ok. eu ce déclic en 2020. Peut-être le Covid, je sais pas, ouais, mais ouais, ça a été avant le Covid, mais le Covid, ça a accéléré les choses, je pense, pour le coup. Hmm, totalement. Ok. Maintenant que tu nous as dit tout ça, j'aimerais que tu nous dises quelque chose à propos de toi que la plupart des gens ne savent pas. Alors, tu vois, par exemple, moi de mon côté, ça c'est vrai que personne ne le sait. Ça c'est, il y a que moi, des gens qui sont hyper proches de moi et ma famille. Ouais. J'ai une surdité à l'oreille droite dans les aigus. Donc en gros, d'ailleurs, c'est ce qui m'a coûté. Enfin, ça a été bénéfique, je pense, dans ma vie parce que pour te dire, en fait, j'ai voulu à la fin de ma terminale, donc à la fin du lycée, j'ai voulu rentrer dans l'armée. Voilà, je voulais absolument être militaire. Durant ma dernière année de terminale, j'ai voulu être réserviste pour le coup, pour me préparer un petit peu à tout ça. Et puis Ok. avant d'être réserviste, t'as des tests physiques, donc ça j'ai pas eu de problème. Par contre, t'as des tests également médicaux. Hmm. Et en l'occurrence, j'avais un test au niveau auditif, quoi, en fait. Et il s'est avéré que j'avais un petit problème d'audition sur une oreille dans les aigus. Et pour le coup, on a fait des tests supplémentaires effectivement, j'ai une surdité dans les aigus à l'oreille droite. Donc, par exemple, pour te donner un petit exemple, c'est genre, j'ouvre une bouteille de coca, genre Ouais. l'oreille gauche, je vais entendre les bulles, l'oreille droite, je vais rien entendre.
Ok, Ouais. ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que... Ouais, puis du coup, ça a fait que t'es pas allé dans l'armée et que tu t'es retrouvé là, ok. Donc Voilà. ça a aussi joué son importance finalement, même si tu le savais pas encore à ce moment-là. Ouais, moi vraiment, il m'est toujours arrivé des trucs comme ça dans ma vie. Et il m'en arrive encore aujourd'hui. J'ai toujours eu des, je sais pas, j'ai peut-être un petit ange au-dessus de moi, j'en sais strictement rien, mais à chaque fois j'ai des événements qui font que c'est peut-être difficile des fois, mais en fait ça m'amène vers Hmm, la bonne voie pour le futur. Pourquoi? J'en sais hmm, rien. tout à fait, tout à fait. Ok, ok, trop bien. Maintenant, une question que j'aime beaucoup et qui peut aider pas mal de monde. Selon toi, quelle est la plus grosse bombe de valeur que tu peux apporter à l'audience? Qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent devraient absolument savoir? Alors sur tout ce qui peut être justement business ou quoi exactement au niveau de leur. Plus, oui, autour de l'entrepreneuriat. Pas forcément Ok, financier, mais si c'est financier, ouais. c'est financier. Ça peut être gestion du temps, ça peut être différentes choses. Ce Autour de qui est vraiment selon l'entrepreneuriat, toi. Ouais. vraiment la plus grosse bombe de valeur, moi, c'est ce que je retiens à chaque, enfin ce que je vois à chaque fois et ce qui fait que les gens réussissent pas, c'est si vous voulez changer des choses, c'est bien d'entreprendre. Enfin, changer des choses dans votre vie pour vraiment avoir un changement de vie qui est réel, c'est bien d'entreprendre. Après, entreprendre, pareil, il faut vouloir le faire. Entreprendre juste pour gagner de l'argent, ça fonctionne qu'un temps, ça faut savoir. Faut vraiment être motivé par ce que vous allez entreprendre, par ce dans quoi vous allez entreprendre plutôt. Et Mm. ensuite, donc vraiment, c'est d'appliquer ce changement partout dans votre vie. En fait, je vois beaucoup de personnes des fois démarrer quelque chose et en fait, dans leur vie à côté, ils côtoient exactement les mêmes personnes qu'avant. Ils font également exactement les mêmes activités qu'avant. Ils changent pas trop leur routine, tu vois. Plein de choses comme ça. Et en fait, ça, c'est un gros problème parce que si tu changes que d'un seul côté, mais que enfin, si tu changes qu'à 20% ou qu'à 30%, tu as 70% encore où tu faisais un petit peu comme avant. Et en fait, bah, ton changement derrière, il va pas apparaître. Et c'est surtout que les résultats que tu vas vouloir grâce à tout ça, ils ne vont pas du tout apparaître. Voilà, donc c'est vraiment de faire ça, mais dans tout ce qu'on fait dans la vie également à côté. C'est-à-dire, bah, ok, j'entreprends. Faut également que j'applique des bonnes habitudes. Donc peut-être que je côtoie certainement moins de personnes pendant un certain temps pour justement me focus vraiment sur tout ça, pour avoir un mindset de béton. Également fréquenter des personnes qui sont au-dessus de moi, qui ont déjà les résultats que je veux. Enfin, en fait, mettre toutes ses chances de son côté pour y arriver. Parce que Mm. sinon, c'est pas possible. Tout à fait. Et du coup, toi, est-ce qu'il y a Voilà. eu un moment où c'est que tu t'es rendu compte que tu avais fait cette erreur-là? Bah, tu es en mode, ok, l'entrepreneuriat, c'est cool, je vais pouvoir gagner de l'argent, mais bah, justement, sans changer l'entourage forcément au début, etc. Est-ce que tu as eu cette période-là? Pas du tout, justement. Ah ouais? Pas du tout. Non, pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué de mon côté, qui est venu petit à petit. En fait, je vois trop de gens se lancer et malheureusement sortir encore, genre le week-end, les vacances, prendre des petites vacances ou alors des trucs comme ça, côtoyer un petit peu toujours les mêmes personnes. En fait, enfin, des fois, je cherche à savoir pourquoi moi j'ai réussi, pourquoi même certains d'autres que je connais ont réussi et Mm. c'est pas un petit peu tout le temps le même chat parce que à chacun son, enfin, pour chaque personne, le parcours il est différent. Mais quand tu regardes au niveau des habitudes, des petites choses qui ont été faites, ça se ressemble dans la base, quoi, tu vois. Mm. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a certaines choses qui sont super importantes et Mm. qui reviennent, même là au travers de ce podcast, je vois qu'il y a toujours quand même certaines habitudes qui sont limite parfois indispensables ou presque, qui varient de temps à autre. Faut vraiment faire différemment des autres, sinon tu peux pas y arriver. Si tu fais comme un petit peu comme les autres, tu resteras comme les autres, tu auras juste un petit changement de ton côté, hein, du petit plus, mais c'est tout, quoi. Grave, exactement. Et là, je vais réutiliser une phrase que j'ai dit, je crois, dans le podcast précédent, mais tant pis. C'est si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Et Mm. donc forcément, si actuellement tu n'as pas ce que tu souhaites, c'est que tu le mérites pas, c'est que t'as pas mis les actions en place pour y accéder. Et du coup, bah, faut certainement améliorer des choses ou, comme tu disais par exemple, bah, pas forcément sortir encore tous les 2 jours en soirée, etc. Peut-être plutôt se concentrer sur son activité ou sur son projet C'est ça. pour atteindre les Ensuite, objectifs forcément, qu'on il y aura souhaite. des problèmes, hein. Il y aura des Hmm. problèmes, ça c'est sûr. Mais après, bon, faut les avoir les problèmes, il faut les régler. Voilà, c'est tout. Ouais, tout à fait. De toute façon, on règle tout le temps des problèmes. Ah bah, devenir Mais bon, entrepreneur, c'est c'est si tu veux pas régler de problème, t'es pas le bienvenu.
C'est clair, c'est clair. Ok, ok. Et du coup, là, tu nous parlais un peu de ton parcours. Ouais, bah, du coup, si tu t'es lancé en 2017 et plus sérieusement à partir de 2020, parce que du coup, ça faisait partie de mes questions habituelles, mais du coup, tu as déjà répondu. Est-ce que il y a un moment ou un autre dans ce parcours-là, un autre moment où c'est que tu t'es dit plus sérieusement en mode ah oui, c'est sûr à 100%, c'est ça que je veux faire. Est-ce qu'il y a eu peut-être un déclic entre 2017 et puis 2020 qui est Ouais. arrivé? Ouais, bah 2019. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à travailler, si je me trompe pas, c'était en 2018, début Mhm. 2018. Enfin, terminé mon BTS, diplômé, voilà. Donc, je commence un premier travail. Bah voilà, ça, au bout de 9 mois, j'ai arrêté. Ça me saoulait. Je fais un deuxième travail également, pareil. La même chose. Ça m'a saoulé au bout d'un an, je crois, si je me trompe pas. Un an et demi. Et le déclic, il a vraiment été en 2019. En fait, moi, j'avais déjà mes investissements crypto de mon côté, mais ça me permettait pas encore de pouvoir remplacer le salaire que j'avais en tant que salarié, même si j'avais déjà quelques centaines de milliers d'euros. Et Mhm. en fait, j'avais besoin de plus. Et, et en fait, je voyais que dans ce que je faisais en tant que salarié, ça me plaisait pas. En fait, je me posais la question, c'est est-ce que c'est le domaine, est-ce que c'est l'entreprise dans laquelle je suis ou je suis pas bien? Et en fait, vu que j'avais déjà changé une première fois, en fait, je rencontrais les mêmes soucis, alors que pourtant j'avais fait un truc qui était différent. En fait, je me suis rendu à l'évidence que j'étais tout simplement pas fait pour être salarié. Puis j'ai eu des problèmes en tant que salarié, hein. Moi, j'étais pas du tout un bon exemple, hein, en tant que salarié. J'étais vraiment un très très mauvais salarié où j'ai failli avoir une mise à pied, ces choses-là, hein. Mais en fait, c'est parce que tout simplement, j'étais prisonnier là-dedans. Moi, tu vois, je suis une Mhm. personne qui aime faire des choses, qui profite de la vie à pleines dents et si j'ai envie d'atteindre des objectifs, bah, je vais y aller. Mais en fait, le problème de ça, c'est que le salariat, ça me mettait des bâtons dans les roues, quoi, sur tout ça. C'est ce que je dis à chaque fois aux gens, c'est que je n'arrivais pas à exprimer mon plein potentiel, en fait. Et forcément, moi, quand tu mets des barrières dans les roues comme ça, en soi, c'est pas de leur faute. C'est sans doute de ma faute, mais je le savais pas également, hein. C'est le parcours de la vie, hein. C'est comme ça, hein. Mais et ouais, j'avais un gros problème là-dessus, quoi. J'avais un gros problème là-dessus et tout arrivait vraiment en 2019 où là, j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, fallait que j'accélère la cadence sur mes investissements pour le Mhm. coup et que également, bah voilà, il fallait que dans un an, 2 ans au maximum, j'arrête toutes ces choses-là. Et c'est Ok. ce qui s'est passé pour le coup. Effectivement. Et quand là, tu as dit que effectivement, tu n'arrivais pas à exprimer ton plein, ton plein potentiel. Je me rappelle que lorsqu'on s'était vu une fois, tu avais dit cette phrase-là et ça avait totalement résonné aussi en moi. Parce que à ce moment-là, je crois ouais, il y avait peu de temps que j'étais encore salarié et j'avais pas encore réalisé, mais c'était exactement ça en fait. Genre, je savais que en tant que salarié, par exemple, des fois, je comprenais pas. Je sais pas, les autres avaient plus envie de bosser, le chef non plus. Et des fois, on passait une après-midi entière à rien faire, à être sur le téléphone. Puis moi, j'étais en mode, mais attendez, les gars, on a une après-midi entière. Enfin, moi, j'avais envie, mais non, il faut faire des choses, quoi. J'ai pas envie de me faire chier. Ou alors, je vais me balader dans la nature et je prends vraiment enfin, je fais vraiment un truc qui me fait plaisir. Et c'est vrai que cette frustration de ne pas pouvoir exploiter son plein potentiel, quand on a un peu cette âme d'entrepreneuriat, c'est horrible sur le moment. Ouais, ouais, clairement. Et puis moi, tu vois, je me rappelle quand j'étais salarié, je trouvais le temps long en fait. Mm. Là aujourd'hui, bah, enfin depuis que j'entreprends réellement, hein, c'est vraiment depuis l'entrepreneuriat, tout ça. Effectivement, les journées elles passaient à une vitesse, même les années passaient à une vitesse pour le coup. Donc c'est assez incroyable. Mais au moins, ça montre que je fais des choses, ça montre que également je suis intéressé par ce que je fais. Sinon, je les ferais pas. Et ça montre ouais que j'avance également, que j'avance dans ce que je veux dans ma vie, hein. C'est surtout ça aussi. Pause de 10 secondes. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou à le partager à un ami. Reprenons maintenant le podcast. Mm, tout à fait. Et du coup, dans ce parcours-là, est-ce que tu as connu un pire moment en tant qu'entrepreneur? Plutôt une fois que tu t'es lancé vraiment, que genre tu t'es dit, enfin, que tu as eu plein de galères et tu t'es dit non, finalement c'est pas fait pour moi, j'ai envie d'abandonner.
Après, peut-être que c'est peut-être pas aussi pire que ça, mais pour toi, quel a été ce moment-là? Jamais eu envie d'abandonner. Moi, sérieusement, quand je me lance dans un truc, j'abandonne pas. C'est pas possible. Si je m'y lance, c'est qu'il y a une raison et il n'y a pas d'abandon, hein. Ça c'est nada chez moi. Ça. C'est juste, voilà, j'ai des problèmes certes qui sont des fois difficiles, mais en fait, il faut les résoudre quoi. Mais oui, ce moment difficile qui m'a pas dit, voilà, il faut que j'arrête, hein, pas du tout. Moi, en vrai, ma vraie douleur aujourd'hui, celle qui me drive encore. Enfin, il y a certes mes objectifs qui me drive dans mon parcours, ça, il y a zéro problème sur ça. Mais il y a surtout un truc qui me drive, c'est une douleur, c'est ne pas retourner dans ce que je faisais avant. Et ça, je peux t'assurer que quand j'y repense, les solutions pour les problèmes que je vais avoir, je vais les trouver, il y a zéro problème. Justement, sur Hmm. ça, il y a pas de souci, peu importe le temps que ça prendra. Et justement, ce moment compliqué, ça a été moi de mon côté en 2022. Donc en fait, nous, l'entrepreneuriat a super bien démarré. Les investissements, voilà, c'est toujours bien passé, sérieusement, merci. Mais sinon, comment dire, l'entrepreneuriat, ouais, 2020-2021, on a super bien démarré nous. Pour te dire, 2020, on démarre. Au bout du troisième mois, on avait déjà 10 000 euros de chiffre d'affaires hein, pour le coup. Donc 2022, en fait, on avait un gros problème, c'est qu'on avait ce plafond de verre des 10 000, 15 000. On n'arrivait pas à aller vraiment au-dessus de 20 000. Hein. On était toujours dans les 12 000, trucs comme ça. Mhm. Et on a fait des choses pour essayer d'aller plus loin, pour essayer d'être plus connu, etc. Et en fait, ça nous a un petit peu mis, ouais, si je peux dire le mot, dans la merde, hein, dans la mouise, hein, très clairement. Et on a eu plein de problèmes qui sont arrivés en même temps. On avait développé une plateforme client. Tous les jours, on avait des soucis. Donc, tous les jours, on mettait du budget là-dedans. Ce qui fait qu'en fait, on arrive à la fin de l'année 2022. On travaillait 2 fois plus. On avait certes 3 fois plus de chiffre d'affaires. Mais sur la trésorerie, on avait 10% de ce qu'on avait gagné en chiffre d'affaires brut. Ah ouais. Donc Hmm. voilà, gros problème. Et là, vraiment, vraiment, ça a été là une année très compliquée parce qu'on n'arrivait pas à voir le jour et on avait l'impression qu'on travaillait pour rien, quoi, en fait. Et en plus de ça, on dégradait l'expérience client qu'on avait mis en place depuis déjà les 2 premières années. Ouais. Hmm. Ah, c'est vrai que ça n'a pas dû être facile à gérer toute cette plateforme. Je me rappelle encore qu'en fait, t'étais à ce moment-là. Il me semble qu'on se connaissait déjà à ce moment-là, ou que t'allais quitter cette plateforme-là. Et c'est Ouais, vrai que ça n'a pas l'air facile à gérer ces problèmes concernant ça. du tout. Non, c'était pas facile. Ça a duré une bonne année, presque 1 an et demi. Et on a réussi à s'en dépatouiller. Hmm. Et puis même, on avait créé un écosystème à partir de ça. Donc ça n'a pas été facile, mais une fois qu'on a réussi à tout rediriger sur de bonnes bases, bah effectivement là, c'était un second souffle. Et pour le coup, c'est ce qui a marqué la lancée de notre deuxième vie dans le business. Et puis là, du coup, maintenant, je vois que ça fonctionne encore mieux. Donc, Ouais, tant ça mieux. fonctionne très très bien. Ouais. Ok, ok, trop bien. Maintenant, je te posais quelques autres petites questions, des questions éclairs. Ouais. Là, quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que il y avait une chose qui te retenait? Ou plusieurs? De me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Ouais. Ah non, bah justement, en fait, je suis fait pour l'entrepreneuriat aujourd'hui et maintenant je le sais, quoi, tu vois. Je sais que je suis fait pour être un entrepreneur, je sais que je suis fait pour créer des choses, pour aider également des gens derrière, hein, forcément, hein, t'aides quand même des gens quand t'entreprends. Donc je sais que Mhm. je suis fait pour ça. En fait, je sais qu'aujourd'hui, moi, je sais que je suis un leader. Voilà, je sais que je suis un leader et c'est pour ça que je pourrais pas, tu vois, retourner dans le salariat. C'est pas possible. C'est, Hmm. c'est non négociable, en fait. Ok. Ouais, je vois que c'est très clair pour toi dans ta tête. Ah ouais, ça, c'est sûr et certain, quoi. Il y a pas de chemin en arrière. Si il y a besoin de développer d'autres choses dans ma vie, parce que forcément, notre vie, c'est pas juste, je pense, une chose, hein. Donc, Hmm. ouais, peut-être je développerai d'autres entreprises. Pour l'instant, bon, ça va. Mais ça sera encore de l'entrepreneuriat. Ok. Un futur serial entrepreneur. Qui sait? Ouais, mais après, je pense que c'est une façon d'être, hein. Pour Hmm. moi, c'est une personnalité. Voilà, je le savais pas avant. On nous apprend pas ça malheureusement dans la vie. Ça, on le découvre tout seul, hein. On nous apprend pas à être entrepreneur, hein. Ouais. Mais il faut le savoir, il faut le découvrir. Et surtout, faut s'en rendre compte au bout d'un moment.
voilà, après, la passerelle a été dure, hein, c'est jamais facile de passer de salarié à entrepreneur, ça faut le savoir, mais voilà, c'est au moins maintenant, je suis heureux dans ce que je fais, quoi. Parfait. Franchement, c'est le plus important. C'est ça, clairement. Hum, Depuis le début que tu t'es lancé, est-ce que tu te souviens du meilleur conseil que l'on t'ait donné? Ouais, clairement, ouais. Enfin, pas spécialement depuis que je me suis lancé, mais c'est assez récemment, donc ça remonte à l'année dernière. Mon premier voyage sur Bali, j'ai rencontré des gens en fait pendant un mois et demi, beaucoup de personnes. Et il y a une personne Hum, qui m'a dit une chose qui était très importante, et ça a changé beaucoup de choses dans ma façon de discuter également avec les gens que je pouvais aider au sein de Genesis. C'est il faut mettre les gens devant leurs responsabilités, très clairement. Si tu as envie de changer la vie de quelqu'un, si tu as envie de l'aider, mets-le devant ses responsabilités. hum. C'est parce que si tu le bichonnes, il va croire que ce qu'il fait c'est bon quoi, tu vois. Et moi, depuis que j'ai appliqué cette chose-là, j'avoue que bah, les gens sont au moins passent à l'action et ils ont un réel changement derrière. Et en vrai, je les ai aidés quoi. Ok. Voilà, donc vraiment mettre, peu importe dans quoi, hein, c'est mettre les gens devant leurs responsabilités. Et ça, c'est le plus important. Ouais, Sinon, tu pourras effectivement, jamais aider les gens. hum. Comme ça, effectivement, ils se disent pas, ah bah ça y est, je paye ton accompagnement et puis magie, je suis riche. Non, c'est de sa responsabilité à mettre véritablement, correctement les actions en place que Bah, c'est toi, même tu pas, enseignes. ouais, c'est ce genre de responsabilité. Également, c'est sa responsabilité de voir qu'il a un problème en fait aujourd'hui. Si Hmm, tu me contactes ou si tu as besoin d'aide dans ta vie, même moi quand j'ai besoin d'aide, hein, moi j'aime bien qu'on hmm, me mette devant mes responsabilités et au moins tu t'en rends compte quoi. C'est en fait la personne elle a un problème et c'est important quand même parce que les personnes le savent qu'elles ont un problème. Après voilà, c'est ce qui les pousse à justement avoir de l'aide. Mais si quelqu'un ne le voit pas spécialement, enfin si leur interlocuteur il ne le voit pas spécialement, il ne leur dit pas spécialement et il ne leur montre pas de différentes manières, bah voilà, les gens ils vont pas spécialement, ça va pas leur faire tilt. Et en fait, ça leur permet également d'avoir un déclic, hein. hmm. Moi, c'est comme ça, j'ai eu ces fameux déclics de mon côté et être devant ses responsabilités et surtout s'en apercevoir, c'est bénéfique. Ok, ça peut faire mal des fois, mais Hmm, en vrai, c'est ce qui va te permettre d'avoir le déclic. hmm. Ça doit bien fonctionner en appel de vente, ça. Ouais, bah oui, oui, sérieusement, oui. Mais en même temps, enfin, un appel de vente, ça sert à ça aussi. Enfin, mais par exemple, quand je fais des appels avec des gens, oui, effectivement, il y a des services derrière. Mais avant tout, c'est de voir si toi, tu as le réel besoin ou pas. Moi, des personnes que j'ai déjà eu en appel, j'aurais déjà dit, bah écoute, je peux pas spécialement t'aider, ouais, ça sert Hmm, à rien. Mais ensuite, oui, les personnes que je peux aider, suite aux informations que je vais prendre de leur côté, bah, je pousse la chose pour qu'en fait, ils se rendent vraiment compte qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, bah, ça va pas forcément les aider par rapport à tout ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Donc, c'est les mettre devant leurs responsabilités. ok, ok. Merci beaucoup pour ce conseil. Je C'est pensais pas hyper du tout à important. ça. Ok, trop bien. Hum, Est-ce que depuis le début, justement, tu as une citation préférée dans l'entrepreneuriat, une citation qui te drive ou même dans ta vie en général, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même assez corrélé avec nous personnellement. Bah, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, mais moi, il y a toujours une phrase, et je la dis d'ailleurs dans mon atelier à chaque fois aux gens, et je la dis à la fin, et en vrai, j'espère qu'ils aiment. Et en fait, ça, c'est un gros problème quand on est français également. Ça, un trait de personnalité des Français. C'est tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, en fait, aujourd'hui, si tu as envie d'avoir un changement dans ta vie ou quoi que ce soit, ça veut dire que tu vas aller plus loin. Tu veux pas aller plus vite. Aller plus vite dans ce que tu fais actuellement, ça sert à rien, ça va rien te donner. Tu fais déjà les mauvaises choses en fait, donc ça sert à rien. Et justement, aller plus loin, faut pas oublier que c'est ensemble. Donc c'est pas une honte hein, de se faire aider pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Moi-même, j'ai été comme ça. Moi, j'étais une personne avant. Vas-y, tout ce qui était formation, machin. Pour coup, j'avais pris une formation en immobilier, tu vois, en 2019. Et avant tout ça, je me disais, c'est bullshit. Merde, je vais y arriver. Eux, ils y sont arrivés. Pourquoi moi, j'y arriverai pas? Bah, ça.
rien que le fait de me faire aider la première fois, par exemple sur l'immobilier, ça a changé ma vie. L'immobilier, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'avais le potentiel de devenir libre grâce à la crypto-monnaie. Donc, j'ai pas investi dans l'immobilier, mais justement, ça m'a permis d'avoir le mindset derrière que je n'avais pas. Voilà. Et vraiment, ce que je veux dire par là, c'est faites-vous aider. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous Mm. aider. Si vous voyez quelqu'un qui vous plaît dans sa personnalité et en plus de ça qui a atteint des objectifs que vous voulez atteindre, bah allez le contacter en fait. Allez lui demander faut pas dire help me, mais demander des informations sur comment il s'y est pris. Et si jamais il a quelque chose pour vous aider, et faites-le. Vous allez économiser du temps, vous allez également arriver en fait à l'objectif que vous êtes fixé, vous allez éliminer la douleur que vous avez, et voilà. Parce que si Mm. vous restez dans votre situation, vous avez une douleur, bah, votre douleur, vous l'aurez constamment, et même dans les années, enfin tout au long de votre vie, cette douleur, elle amplifiera, parce que la vie, elle est de plus en plus compliquée d'année en année. Ensuite, on a une famille, des enfants, machin, 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 machin. Euh, donc, Tout à euh, fait. Se faire donc aider. voilà. Et je suis Mm. d'accord pour m'être fait également beaucoup aider en 2023 d'avoir pris pas mal d'accompagnement dans divers domaines que j'avais des besoins au travers des personnes qui avaient déjà eu les résultats que moi je souhaitais. Je sais que ouais, je pense que ça m'a bien fait gagner. Enfin, en un an, je pense que j'ai acquis en expérience et compétences et mindset bien 3 4 ans, voire 5 si je l'avais fait tout seul. Parce que je pense que tout seul, on peut quand même y arriver, mais on va faire plus d'erreurs, on va pas avoir les bonnes informations, on va partir dans tous les sens. Mhm. Parce qu'il y a plein de méthodes qui fonctionnent, mais il faut se trouver celle qui fonctionne pour nous. Et puis justement, une personne qui nous aide dans l'objectif qu'on souhaite peut nous aider à trouver cette méthode qui va fonctionner pour nous. C'est ça. Et moi, j'ai appliqué cette chose-là plusieurs fois, hein. Ça a été en 2019. Je l'ai fait même quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat dès le début. Je l'ai fait en 2023, bah, comme toi, comme on le sait avec le mentorat. Et ça Mhm. m'a toujours aidé, sérieusement. Et genre, justement, tu vois, aujourd'hui, j'en serais pas là si justement, j'avais pas eu de l'aide. Et pareil, il y a une personne qui m'avait partagé ça, un ami entrepreneur. Je sais plus de quelle manière il avait tourné cette phrase-là. Ah oui, bah justement Thibaut. Il avait dit en fait c'est pas une honte de se faire aider. C'est vrai qu'en tant que Français généralement on a honte ou alors on est contre toutes ces choses-là, des gains services derrière on n'aime pas trop. Mais en même temps quand tu regardes les gros entrepreneurs, ils se sont pas fait tout seuls, hein. Mhm. Et en fait oui, il disait ça également, c'est quand tu seras sur ton lit de mort, t'as envie que les gens disent quoi de toi? Est-ce que tu veux enfin, est-ce que tu veux que les gens disent, bah, en gros, ouais, Florent, il y arrivait tout seul, ou tu veux que les gens disent, ouais, Florent, il a fait ça dans sa vie? Bah, tout le monde va dire, bah, ouais, Florent, il a fait ça dans sa vie, parce que c'est ce qui est le plus impactant. On s'en fout que tu l'aies fait tout seul, en fait. Parce que, puis Mhm. en plus, si tu fais un truc tout seul, crois-moi, tu vas avoir un résultat. Voilà, après, Ouais, je n'ai rien contre les gens qui font les trucs tout seuls, mais qui va être pas très ouf, quoi. Enfin, bon. c'est ça. Puis même, il y a aussi quelque chose de beau à se faire aider. Genre après, on peut trouver également, enfin, comprendre que c'est important et potentiellement plus tard trouver des collaborateurs et puis C'est même ça. bah, monter une équipe. Et je trouve que c'est encore plus beau parce que c'est encore plus de responsabilités, mais tu peux aller encore plus loin et tu as Mm. d'autres problèmes qui arrivent comme le management, le recrutement, etc. Et ça, c'est encore un niveau, on va dire, supérieur quand même, avec plus de responsabilités, d'engagement, etc. Et potentiellement de risques, mais qui peut vraiment faire monter ta croissance encore plus haut. Là, les gens les plus mal dans leur vie, les gens les plus tristes, ce sont pas ceux qui sont avec d'autres gens, hein. Ce sont ceux qui sont tout seuls, hein. Faut pas l'oublier, hein. Donc, Mm. pour moi, il y a zéro efficacité et zéro raison à faire des choses tout seul. Enfin, constamment, je dis bien. Tu peux commencer tout seul, faire des choses tout seul au début. Mais ensuite, oui, tu auras sûrement besoin d'aide, hein. Si c'est Mm. pas au début, ça sera plus tard, hein, ça c'est sûr. Moi, j'en ai pas eu besoin au tout début. Par contre, au bout d'un moment, oui, ça arrivait très vite, quoi. Tout à fait. Euh, ok. Là, j'aimerais te poser une question. Là, c'est pas d'un point de vue business, c'est plus toi personnel dans l'entrepreneuriat, mais enfin surtout personnel. Est-ce que tu veux bien partager avec nous une de tes habitudes qui contribue à ton succès? Ouais.
Alors c'est compliqué hein, parce qu'il y a, il y a vraiment, je trouve que des fois il y a plein de choses à dire. En Ouais, vrai, vraiment la principale habitude de mon côté, c'est le sport. C'est vraiment le sport. Moi, le sport, ça me donne l'énergie, ça me donne le mental de tout éclater en fait dans ce que je fais. ah ouais, C'est ouais vraiment. Si je fais pas de sport, je suis une limace et je culpabilise même hein, clairement. En fait, moi, j'ai besoin de faire du sport pour avoir cette énergie, ce mental également derrière. hmm, Sinon, dans ce que je fais actuellement, hein, et parce que c'est quand même une certaine pression, hein, tout ce qui est entrepreneuriat, investissement, faut pas l'oublier. Hein, c'est un petit peu ça peut être un petit peu assimilé à du sport de haut niveau, je pense, très clairement. hmm. Et ouais, j'ai besoin justement d'avoir quelque chose qui me donne la pêche, qui me ressource en énergie, que ça soit d'un point de vue mental comme physique. Hein. Donc ouais, c'est vraiment le sport, ouais, clairement. Ouais, c'est clair. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a maintenant 90% des entrepreneurs, ou enfin du moins de ce que je vois de ma vision à moi, qui font du sport, qu'en fait l'entrepreneuriat et le sport, en fait pour eux ça va ensemble, parce que ça leur permet de libérer leur stress, leurs problèmes, de se sentir mieux et puis de se sentir plus confiant, plus charismatique aussi, plus droit. Il y a juste tellement d'avantages. Bah, c'est surtout qu'en fait, faut pas oublier une chose, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus et que les gens vont comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, déjà d'une, c'est compliqué. Donc, c'est de faire des choses qui sont vraiment extrêmes, hein, des fois où parce que c'est compliqué. Et en fait, pour faire ces choses-là, bah, faut être le meilleur possible, enfin, ouais, le meilleur possible. En fait, bah, si tu souhaites être le meilleur possible, en tout cas pour toi, hein, tu dois effectivement être en pleine forme. Enfin, Hmm. et ça dans tout, que ce soit d'un point de vue psychologique, dans ta santé, dans ton hygiène, etc. Parce qu'en fait, en fait, t'es une machine, tu vois. Donc, si tu dois être performant dans ce que tu fais, forcément, derrière, tu dois faire en sorte que toi, la machine, tu dois être performant. Donc, pour que la machine soit performante, bah, effectivement, il faut l'entretenir. Si tu l'entretiens pas, physiquement, mentalement, voilà, tout ce qui va t'entourer un petit peu autour, bah, ça va pas t'aider, quoi. Donc, c'est pour ça, je Hmm. pense que les gens font du sport et moi, j'en suis même quasiment sûr. C'est pour être vraiment efficace à 100%, enfin, ultra performant, ouais, je Hmm. pense. Ouais, ouais. Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, en plus, en faisant du sport, tu tombes potentiellement moins malade parce que tu es plus en forme, ton corps est plus en forme pour résister aux virus, aux bactéries, etc. Ouais. Donc, même dans ton. Enfin, moi, j'ai réalisé ça il y a peut-être quelques mois, enfin, une vraie prise de conscience là-dessus. Je me suis dit, mais en fait, l'entrepreneuriat, bah, forcément, il faut que j'y passe du temps, en tout cas pour le moment, pour pouvoir générer des revenus. Si je suis malade, je peux pas. Comment je peux être moins malade? Bah, le sport fait partie. Du coup, même si en fait directement on peut se dire que bon, voilà, c'est pas en faisant des pompes que je vais gagner de l'argent, bah en Ouais. fait presque quoi. Parce que finalement, plus tu es en Bah forme, si, plus tu vas être énergique et donc c'est presque la même chose finalement. c'est pas une perte de temps, en fait, ça y contribue. Hmm. Moi, j'ai même essayé, tu vois, de faire moins de sport. Au début, oui, ça va, tu fais plus, forcément, tu passes plus de temps sur ton business, mais en fait, enfin, plus les semaines passent et moins t'es performant, plus tu procrastines, plus t'es énervé, toutes ces choses-là. Et en fait, est-ce que ça va te permettre, toi, d'être performant dans ce que tu fais à côté, dans ton business, par exemple? Bah non. Hmm. Bah pas du tout. Donc justement, ça y contribue. Ok, tu passes du temps en faisant sur du sport qui ne va pas te permettre de bosser sur une tâche qui est importante peut-être dans ton business. Mais en même temps, tu peux pas. Enfin, t'es pas un robot. Zéro, tu fais plus rien et un, tu travailles constamment. Non, nous sommes des machines qui ont besoin de s'entretenir pour être le plus performant possible. Et en soi, penser à faire du sport, même des fois penser à sortir un petit peu pour aller, je sais pas, se balader ou alors faire une activité qu'on aime bien, bah ouais, c'est bénéfique pour son bien-être et donc forcément pour ce que tu vas faire à côté, par exemple dans ton business. Voilà. Hmm. Tout à fait. Et c'est quoi du coup ton rythme pardon, en ce moment de sport par semaine? Je suis à 4 fois par semaine en termes de sport. Je peux monter jusqu'à 5 des fois.
Ok, ok, ok. Voilà. Euh, Là, du coup, c'était une question personnelle, mais là, justement, ça va être l'inverse, c'est une question business. Ok. Est-ce que tu veux bien partager avec nous un outil ou une ressource que tu utilises tous les jours dans ton business? Ouais. Bah moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, parce qu'en fait, ça c'est ma personnalité. Je suis une personne qui aime faire des choses, voilà, qui fait des choses, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis très mal organisé. C'est un gestionnaire au niveau de mes tâches. Donc moi, j'utilise Asana. Par contre, c'est payant Asana, mais moi j'aime bien juste l'interface. Sinon, Notion, c'est très bien également. Donc en fait, c'est pour organiser mes journées en fonction des objectifs que je dois atteindre. Ouais, c'est hyper important. Donc, moi, tous les dimanches, je sais ce que je dois faire en fait dans la semaine qui va suivre. Comme Hmm, ça, je procrastine pas, je perds pas de temps. Et puis, si jamais j'ai des problèmes dans la semaine, bah voilà, ça me permet également de pas régler que mes problèmes et d'avancer également sur les tâches que je me suis fixées. Voilà. ok. Et c'est un outil du coup que tu utilises depuis longtemps? Ça va faire un an, bon, ça va faire 2 ans maintenant même. Ouais, 2 ans. Hmm, Parce que j'avais vraiment ce problème avant de faire des choses qui n'avaient aucun intérêt avec les objectifs que je m'étais fixé. Et puis pareil, je faisais ça dans le désordre en fait. Tu vois, des fois, enfin, le matin, je commence à travailler, je fais bon bah je vais faire quoi alors? Ah bah oui, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais en fait, tu perds déjà du temps à savoir ce que tu vas devoir faire sur la journée. Et en plus de ça, dans quel ordre tu vas devoir faire ces différentes tâches. hmm. Alors qu'en vrai, si tout est Intéressant, planifié intéressant. à l'avance, bah au moins t'es efficace quoi en fait. T'attaques la Hmm, journée le lendemain, tu sais ce que tu vas faire. ouais. Donc Et tu as réussi à avoir cette ressource, enfin, utiliser cet outil-là, puis en même temps de garder l'habitude de toujours planifier avec cet outil et de ouais, pas et de pas te laisser aller justement au fil de l'eau par rapport à nos envies, comme ça peut en vrai facilement nous arriver, surtout dans l'entrepreneuriat. Faut dire, ouais. ah ouais, ça c'est cool, ah, mais ça sert à Ah rien. ouais. Ça sert à rien, c'est ça. Et puis, ouais, tu vois, ça m'a permis de planifier mes tâches pour être plus efficace dans mes journées, mais surtout de pas dériver de mes objectifs que je me suis fixés. Moi, tous les mois, en fait, j'ai des trucs à atteindre. J'ai Hmm. des objectifs à atteindre au trimestre, enfin, à l'année, au trimestre, comment dire, au mois. Et ensuite, eh bien, j'organise mes semaines par rapport à ça. Donc, Ok, ça me permet de, certes, bien organiser mes journées et d'être efficace, mais surtout derrière, d'avancer vers ce que je me suis fixé. ok, ok, ok. Voilà, Bah, vu tes résultats, de toute façon, ça a l'air de bien fonctionner. Donc ça je va, ouais. pense que c'est un très beau conseil à prendre. Un Bon, il y a très bon toujours à outil. améliorer en vrai, hein. On n'est jamais satisfait. Il y a toujours de Hmm. l'amélioration à faire, mais ouais, c'est des bonnes habitudes à prendre. Ça vraiment, je pense, dans un business, c'est primordial. Déjà enfin, pour moi, il faut se lancer. Faut pas se casser le crâne. Enfin, surtout dans les business, comme on peut faire en tant qu'infopreneur. Voilà, startup, c'est différent quand même, hein. Mais en tant Mhm. qu'infopreneur, faut se lancer et ensuite, voilà, il y a des problèmes qui vont venir, il va falloir les régler au fur et à mesure. Et c'est surtout que, oui, il va falloir se définir au bout d'un moment un certain planning pour avancer vers des choses qu'on s'est fixées, quoi, en fait. Parce que sinon, malheureusement, ça va stagner et il n'y aura pas d'évolution, quoi. Hmm. Tout à fait. Et justement, par rapport à ton planning et depuis quand tu t'es lancé, est-ce que à un moment ou même actuellement, tu as été un petit peu lecteur? Est-ce que tu lis des livres? Et est-ce qu'il y a un livre que tu nous recommanderais de lire aujourd'hui? Ouais. Bah, tu vois, moi, c'est vraiment par période, ça, c'est un truc de malade. Ah ouais? Genre, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui lit des livres. Voilà, je Mhm. suis. Mais par contre, j'aime bien lire des livres de temps en temps parce que justement, ça permet d'apaiser ma personnalité qui est assez forte et voilà, moi, je bouge tout le temps. Voilà. Donc, je sais que j'ai pas trop une personnalité à lire des livres, mais au moins, ça me repose. Ça me ressente également sur des choses importantes. Ça me permet de prendre du temps pour moi et voilà. J'ai besoin de ça de temps en temps. Donc la première fois que je l'ai fait, c'était 2020. Et ensuite, là, tu vois, j'ai racheté une tonne de livres, genre 2024, 4 ans après. Et là, j'en ai 7 à lire. Donc d'ailleurs, j'ai hyper hâte de les lire. Et là, tous les soirs, je lis pour le coup, donc c'est hyper cool. Et par contre, il y a un livre qui m'a vraiment impacté, moi. J'en ai lu quelques-uns, Semaine de 4 heures et tout, mais j'ai pas trop aimé. Mais il y en a un, ouais, c'est L'autoroute du millionnaire. Ouais. Voilà. Où en gros, ils disent qu'il est nécessaire de faire pour être millionnaire. Voilà. Donc c'est un petit peu un livre
où l'auteur va te montrer les choses, les espèces de pseudo-business qui font croire qu'en fait, bah voilà, tu peux faire ça pour être réellement millionnaire dans la vie et aller bien, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Ils te recentrent vraiment sur l'essentiel pour toi, développer quelque chose de sensé et qui te permette d'avoir ce que tu veux Hmm. dans la vie. Ok, bah c'est vrai que j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus et que ça me donne vraiment un guide. Enfin, du coup, je l'ai pas lu, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un guide de te dire, ok, bah, pour être millionnaire, c'est comme ça que ça peut fonctionner, et peut-être bah, pas comme ça. Et c'est vrai que ça a l'air Oui. intéressant d'avoir Et, cette psychologie-là. et j'ai beaucoup aimé la franchise également de l'auteur derrière, en toute transparence, qui te dit hein, clairement ce qu'il faut faire, qui te donne la vision, un certain mindset également derrière. Donc j'ai beaucoup apprécié ouais, cette franchise. Après, bon, ça dépend des gens, mais je suis également quelqu'un moi qui est très franc de mon côté Hmm. et j'apprécie quand les choses sont dites ainsi, ouais, clairement. Hmm. Ok, ok, trop bien. Du coup, je recommande aux personnes qui nous écoutent de au moins aller jeter un coup d'œil, au moins lire éventuellement du coup la quatrième de couverture, voir un peu ce qui se dit et C'est d'aller ça. le lire. Maintenant, une question concrète. Imagine là, demain matin, tu te réveilles. Bon, du coup là, t'es à Bali, mais imagine, Ouais. imagine demain matin, tu te réveilles, t'es de retour chez toi, tu ne connais plus personne. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas Thibaut avec toi là. Ok. Euh, Tu as tout perdu, ton business, tes clients, ton argent, et il te reste seulement certaines choses qui sont tes connaissances intellectuelles et tes expériences. Ouais. Et tu as à disposition deux choses, un ordinateur portable et 500 euros. Ok. Maintenant, concrètement, demain matin, tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais pour te refaire? Ok, bah, ce que j'ai fait dès le début sans avoir sans mettre de l'argent, hein. En vrai, j'ouvre un compte Instagram et je vais partager quelque chose qui me fait kiffer sur le moment. Par exemple, bah là, moi, je suis dans les marchés financiers, mais je pourrais très bien te partager de la valeur sur tout ce qui est astronomie, parce que je kiffe vraiment beaucoup, tu vois, l'astronomie. Et ensuite, bah forcément, il y a des gens qui vont se connecter à moi, donc je vais utiliser Instagram pour faire du contenu, donc bah ça va être du Reels. Ensuite, faire des stories également. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager, je fais beaucoup de stories, moi je pense que tu le sais de mon côté. Hmm. Et forcément, au bout d'un moment, je vais avoir des personnes qui vont se connecter à moi, ce qui est tout à fait logique. Et en fait, bah, je vais tout simplement également mettre une offre en place pour aider justement les gens qui vont se connecter à moi et qui vont me poser des questions. Et justement, par rapport à leurs questions, je vais en avoir certaines qui vont revenir assez souvent et puis je vais développer donc un service justement pour les aider par rapport à ça. Ok, Voilà. c'était très très fluide, très précis, mais nickel. Ok, franchement, je suis tout à Même fait pas d'accord besoin des avec 500 toi. euros. Effectivement. Finalement, tu te prends un week-end à la plage. Voilà. Ouais, bon après, vraiment, enfin, je charbonnerai derrière, hein. En vrai, je refais exactement ce que j'ai fait de mon côté. Je me concentrais uniquement sur ça Hmm. pendant un certain temps. Et puis l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, enfin, au début, tu galères, c'est sûr, mais ensuite, tu vas acquérir des compétences, des connaissances, ces choses-là. En fait, moi, je suis sûr et certain que si un jour, là, tout tombe à l'eau, je sais pas ce qui peut se passer, j'en sais strictement rien, imaginons. Et bah, si je redémarre un truc, je peux générer 10 000 euros rapidement, ouais, sans problème. Hmm. Une expérience. Bah, c'est ça, en fait, c'est toute l'expérience que j'ai acquis, quoi, depuis ces 4 bonnes années, quasiment, là, presque. Forcément, t'as acquis une expérience de malade, tu sais comment fonctionnent certaines choses, t'as appris beaucoup sur les gens, sur toi-même Hmm. également. Forcément que tu fais les choses plus facilement qu'avant si jamais elles doivent se reproduire, en fait, c'est logique. Hmm. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok. Alors là, Florent, on a parlé de pas mal de choses. C'était super sympa. Mais pour les personnes qui nous écoutent, s'il y a qu'une seule chose qu'elles devraient retenir, ça serait quoi? C'est compliqué ça, j'ai essayé de chercher beaucoup de mon côté, mais sur l'entrepreneuriat, sur moi, enfin sur
sur les sujets qu'on a échangés là au cours de cette interview. Bah, en vrai, moi, ça, enfin, c'est moi qui fonctionne ainsi, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est que si vous avez un objectif en tête, faites tout pour l'atteindre. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de critiquer, de parler. Hmm. Faut y aller, quoi. Faut foncer. Vous allez faire des erreurs, c'est sûr. Vous allez vous prendre des murs. Moi, je m'en suis pris, je sais pas combien de murs, je m'en prends encore. Mais au moins, vous allez avancer vers vos objectifs. Donc, vraiment, passe à l'action, quoi. Vous pouvez pas vous permettre d'attendre. En fait, à chaque fois, moi, que je vois des gens attendre, je leur demande tout simplement, mais ok, tu vas attendre, mais est-ce que l'objectif que tu t'es fixé, toi, tout ce que tu m'as dit, est-ce que tu as envie bah, de faire patienter toutes ces choses-là, en fait? Non. Bon, bah alors, fonce alors. Hmm. Commence, fais le premier pas. Parce que plus t'attends, plus ton objectif que t'as, bah lui, c'est pareil, hein. Tu fais rien, t'auras rien. Hmm. Si t'as un escalier devant toi, t'es à la deuxième marche et que, je sais pas, ton objectif, ton goal, il se trouve à la 10e marche, bah si tu fais pas de premier pas, comment tu vas atteindre la 10e? Hmm. Voilà. Donc, il faut foncer. Il faut vraiment y aller. Il faut se donner les moyens d'y aller. Faites-vous aider. Enfin, donnez-vous l'opportunité de vous faire aider également. Ça va pas vous venir comme ça. On va pas vous prendre par la main. Vous devez faire ce premier pas. C'est hyper Hmm. important. Et faire tous les secondes d'ailleurs. Ok, donc premier pas, et puis de ce que je comprends également, prendre ses responsabilités au travers Ouais, là, ça de c'est ce que hyper tu viens de important. dire. Ça. Si vous êtes mal aujourd'hui dans la vie, c'est pas la faute des autres. Hein. Hmm. C'est de votre faute. C'est ce que j'avais dit également dans une vidéo que j'avais partagée sur mon Instagram. On est dans un pays aujourd'hui, sérieusement, où vous pouvez tout faire. Vous pouvez changer de travail, vous pouvez arrêter de travailler, vous pouvez avoir du chômage, vous pouvez entreprendre facilement en étant auto-entrepreneur sans rien vous demander en termes d'argent au début. Vous pouvez faire plein de choses en fait. Vous pouvez rien que sortir à n'importe quelle heure que vous voulez, vous de votre côté, sans être embêté. Donc Ouais, où sont les problèmes pour que vous avancez de votre côté? C'est pas la faute des autres, c'est de ta faute pour l'instant. tout à fait C'est voilà, d'accord. Très, très beau message en tout cas. Je pense que les faut personnes pas vont bien l'oublier quand aimer. même. Ouais, Et ok, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé là. au Franchement, en tout plaisir. cas, j'ai passé un super bon moment. Pour les personnes qui sont intéressées par tout ce que tu nous as dit, quel est le meilleur moyen pour te suivre ou rentrer en contact avec toi? Ça va être sur Instagram, hein. Ça va être Ouais. Florent Ginesius. Donc bah je pense qu'après Oui, de toute tu façon, pourras partager tout ça, l'Instagram mais sera hmm. en description, que ce soit sur Oui voilà. YouTube, sur Spotify, un peu partout. Mais ouais vraiment aujourd'hui c'est Instagram, c'est là où je partage le plus de choses. Voilà. Ok. Et oui, effectivement, en plus tu postes beaucoup de stories, etc. Donc Ouais complètement ouais. pas mal d'actu, c'est plutôt cool. Eh bien, je te remercie beaucoup pour avoir répondu à cette invitation. J'ai passé un super bon moment. Pareillement. Pareillement. Merci beaucoup pour l'invitation justement, Kevin. Et puis bah, j'espère que enfin, je vais pouvoir aider quand même pas mal de personnes par rapport à ce que j'ai pu dire là. Ça peut Mhm. peut-être faire des déclics chez certains. Et en vrai, tant mieux, c'est ce qui compte. Ah bah ouais. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie et je te dis à la prochaine. Au Salut. plaisir, à la prochaine. Ciao. J'espère que tu as aimé ce podcast. N'oublie pas ta fiche récapitulative en description et on se retrouve pour un prochain podcast.